Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Supergirl, donc l'épisode 3, qui se concentre sur les father issues, les problèmes avec les pères, de deux côtés. D'abord la copine, enfin la future épouse de la sœur Alex, voilà Alex, j'allais dire la sœur de Supergirl, je parlais de son nom Alex, et de l'autre côté Martian Manhunter, donc John Jones, qui retourne sur Mars parce qu'il a été appelé par Megan. Alors concentrons-nous d'abord là-dessus. Mars, alors j'ai quelques tout petits problèmes avec Mars sur j'allais dire la crédibilité scientifique. Oui, d'accord, on a une fille qui peut voler, mais bon, balancer des lasers avec ses yeux, d'accord, mais la crédibilité scientifique quand même un minimum. Kara respire tranquillement sur Mars. On nous dit qu'elle respire pas sous l'eau et qu'elle respire pas dans l'espace. Alors qu'elle respire pas dans l'espace, oui, on ne respire pas dans l'espace. Mais là, elle respire sur Mars tranquillement. Donc, est-ce que c'est dire que les Kryptoniens ils peuvent résister à toutes les atmosphères, ou est-ce que c'est juste un truc, une facilité scénaristique pour pas qu'elle ait un scaphandre en permanence? Ce que les Martiens respirent sur Mars, bah oui, c'est normal. Que les Kryptoniens respirent sur Mars, c'est bizarre ça quand même. Un peu bizarre. Et aussi, les Martiens prennent tous une apparence humaine. C'est bizarre aussi. Pourquoi est-ce qu'ils prennent tous une apparence humaine? Je sais pourquoi. Parce que si on avait que des martiens blancs en permanence, déjà le CGI, je le trouve pas. Enfin, après, c'est une série télé, je le trouve pas terrible le CGI. Alors qu'en plus, c'est des modèles réutilisés en permanence, donc ils ont eu le temps de les peaufiner et tout. Mais bon, après, ils ont peut-être pas le temps de faire un bon rendu avec. Enfin, je suis pas expert des technologies comme ça, mais ça se regarde, c'est pas non plus ignoble, mais bon. Et du coup, si on avait à subir tout l'épisode avec des martiens blancs, déjà on n'arriverait pas à les différencier les uns des autres. Parce qu'autant les martiens verts, on reconnaît le visage des acteurs, autant les martiens blancs, t'en mets deux côte à côte, c'est lequel est lequel, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'ils prennent tous des apparences humaines? C'est marrant. Et aussi, ils parlent. Parce que c'est des martiens, ils pourraient parler par télépathie. Non, ils parlent. Ça aussi, je comprends, c'est pour parce que quand on lit un comics, s'ils parlent par télépathie, bah c'est des bulles quand même. Ça change pas, le lecteur, ça ne change pas tellement sa lecture. Par contre, le spectateur, oui, s'il se met à parler par télépathie et tout, ça peut être chiant quand même. Très vite, ça peut être chiant, puis on ne sait pas forcément qui est connecté à qui parle à qui, donc ça peut être très chiant très vite. Et en fait, sur Mars, alors Jones découvre que son père est vivant, qu'il a été gardé prisonnier parce que c'était un grand prêtre de la religion dominante sur Mars. Et apparemment, ils avaient besoin de lui, les Martiens blancs avaient besoin de lui pour découvrir un artefact, un bâton sacré qui, est, qui a une grande puissance de destruction. Bon, du coup, ils l'ont torturé. Et la résistance, qui est faite de Martiens blancs aussi, et de Megan, a retrouvé le père. Mais après toutes ces tortures et tout, évidemment, il fait confiance à personne. Il reste enfermé dans son esprit. Il bloque l'accès à tout le monde. Donc, il demande à Jones d'essayer d'obtenir les informations parce que les Martiens blancs sont sur le point de trouver ce bâton. Et j'avais au début, ça m'énervait un petit peu le père qui refuse d'admettre que c'est son fils. Après, c'est cohérent, c'est crédible dans le côté j'ai été torturé pendant plusieurs siècles apparemment, même torturé avec des pouvoirs télépathiques, donc on peut imaginer tous les trucs qu'ils ont pu lui faire croire. Du coup, il voit son fils, il arrive pas, il veut pas y croire. Et plus tard, Kara lui parle en lui disant voilà exactement que elle comprend pourquoi il ne veut pas y croire. Parce que si c'est vraiment son, parce que s'il commence à y croire, s'il s'accroche à cet espoir et qu'au final c'est faux, bah là vraiment il va complètement perdre pied. Et voilà, ça on comprend très bien. C'est après tout ce qu'il a vécu, s'il y croit un instant et que c'est faux, il s'en relèvera jamais. Donc il préfère refuser la vérité. Mais après être confronté par Kara, il va finir par l'accepter. Il va laisser entrer Jones dans son esprit et en partageant un souvenir, il se rend compte que oui, c'est bien son fils, qu'il a bien survécu. Et à la fin, il trouve le bâton. Hein, et Kara, donc Supergirl, elle utilise le bâton pour massacrer tous les martiens blancs ennemis. Elle les pulvérise tous. Euh,
C'est moi ou parce que non, enfin, je sais pas, les Supergirl, c'est pas une héroïne dans le genre je tue pas. Parce que Superman, il tue pas hein, en théorie, ça lui arrive de tuer. Et dès qu'il tue, tout le monde est horrifié. Alors que Supergirl, là, il vient de buter quand même pas mal de Martiens. Mais hop, c'est des Martiens, on s'en fout, c'est ça? C'est ça, c'est des Martiens, ils ont une gueule dégueulasse, donc on s'en fout, on peut les tuer. C'est, si t'es moche, on peut te tuer, c'est ça le truc? C'est un peu extrême comme méthode quand même, non? Enfin, Bref, enfin, bon, moi ça me gêne pas hein, qu'on tue qui tue les martiens blancs, après c'est un comics, hein, ça me gêne pas qu'on tue les ennemis, mais surtout qu'apparemment ils ont génocidé quand même, voilà, donc ça me gêne pas qu'on tue les génocidaires, mais comment dire, c'est un peu extrême de la part de Supergirl quand même, non? Après elle va tuer des humains sur Terre aussi? Bref, enfin bon, c'est... Pourquoi pas? Et sur Terre, j'ai bien aimé aussi. S'ils exploitent à fond, là pour le coup, ils exploitent à fond le thème de l'homosexualité et de l'homophobie. Puisque alors j'ai perdu son nom, c'est horrible. Du coup, l'épouse d'Alex, enfin la future, raconte l'histoire de son père qui l'a abandonné quand elle avait 14 ans parce qu'elle a dit à une fille qu'elle l'aimait. Enfin d'ailleurs, qu'elle l'aimait bien, liked, donc pas love, like, donc qu'elle l'aimait bien. Ce qui peut être interprété d'ailleurs de 50 façons différentes, mais bref. Et du coup, il l'abandonne chez sa tante quand elle avait 14 ans et il l'a plus jamais revue, plus jamais, il lui a plus jamais parlé jusqu'à ce jour-là. Et poussé par Alex, elle lui dit voilà, tu voudrais pas inviter ton père peut-être à notre fête et tout. Et j'aime bien parce qu'elle a une très bonne réaction au départ, c'est attends, mon père m'a abandonné parce que j'étais lesbienne. Tu veux que je l'invite à notre fête pré-mariage, là, shower wedding, là, je sais pas comment on traduit ça en français, hein, les douches avant mariage, les showers. Je sais pas comment on traduit ça en français, franchement, les petites fêtes organisées comme ça, il y a les shower baby, il y a des trucs comme ça. Ces petites réunions amicales avant un événement ou pour un événement, donc bref. Elle a raison. Enfin, je veux dire, ton père t'abandonne parce que t'es lesbienne. Tu l'invites pour célébrer ton mariage avec une femme. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Et j'aime bien parce que le père, on sent quand même que le père essaie de faire des efforts pour se connecter avec sa fille, mais dès qu'il la voit embrasser une autre femme, bah, il devient fou et il s'en va parce qu'il ne peut pas supporter ça. Et ce que j'aime bien, c'est que à la fin, les problèmes ne sont pas réglés avec son père. Elle a tourné la page, pour elle, voilà, elle l'a avancé. Mais son père, d'un coup, n'est pas devenu le mec sympa et tout, tolérant. Ça, j'aime bien parce que dans la réalité, quand vous avez un connard qui abandonne sa fille quand elle a 14 ans, qui ne lui parle plus pendant au moins 20 ans, je ne sais pas quel âge elle a, mais bon, 15-20 ans, parce qu'elle est lesbienne, vous pensez bien que oui, du jour au lendemain, parce qu'il y a une petite leçon de morale, il ne va pas se mettre à sauter de joie. Et d'ailleurs, moi j'adore, c'est son raisonnement. Côté, moi j'ai vécu le racisme, du coup je veux pas que ma fille vive la haine des autres, du coup je la rejette parce qu'elle est lesbienne. Hein? Quoi? Je veux pas que tu vives la souffrance de connaître la haine des autres, alors pour ça je te renie. Comment dire? La logique? Fuck la logique là, enfin bref. Après c'est la haine, hein, c'est pas très logique. Enfin, il y en a qui l'intellectualisent, mais c'est pas très logique de départ, hein, de détester quelqu'un juste pour son orientation sexuelle. Bref, surtout quand c'est ta propre fille. Ce qui est marrant parce que justement ce qui est marrant parce que c'est un Mexicain qui dit avoir souffert du racisme, et malgré tout, ça l'empêche pas d'être un connard homophobe. C'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on a été victime de la haine qu'on peut pas détester les autres aussi. C'est pas un monde simple où les victimes sont gentilles et les coupables sont méchants. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'on voit le père qui quand même essaie au départ de faire des efforts pour essayer de se rapprocher de sa fille parce qu'il tient à sa fille malgré tout. Mais il n'arrive pas, pour lui, voilà, le fait qu'elle soit... Il peut pas supporter qu'elle soit lesbienne. Même s'il essaie de se rapprocher de sa fille, il peut pas. Il n'arrive pas à surmonter sa haine. Son dégoût, etc. Parce qu'il lui dit tu m'as humilié, tu m'as fait honte, etc. Et j'aime bien que ça ne se règle pas, mais qu'elle accepte le fait que oui, voilà, j'étais une petite fille qui voulait l'amour de son père,
J'ai compris que c'était pas la peine. Voilà, c'est maintenant, voilà, fais ta vie, moi je me débrouille. Alors je sais pas si le père va revenir plus tard dans la série, mais j'aime bien que, au moins en un épisode, peut-être qu'ils vont le faire gentil plus tard, mais. Enfin gentil. Il va peut-être accepter plus tard le truc, mais là au moins j'aime bien que sur un épisode, ça change pas. Que d'un coup il va pas passer de père qui a abandonné sa fille quand elle avait 14 ans, je répète ça quand même. Abandonner sa fille quand elle a 14 ans quand même. Parce que j'entends les histoires de pères ou de mères hein, qui balancent leurs gamins à la rue dès qu'ils sont majeurs. Quoi. Mais là, à 14 ans, il la balance chez sa tante. Enfin, il l'a pas mise à la rue non plus quand même, mais bon, le mec va pas devenir ultra sympa et tolérant du jour au lendemain. Mais il est un peu plus complexe que c'est pas juste un connard homophobe. Il est un peu plus compliqué que ça quand même. Et c'est bienvenu. Donc tout cet épisode, pour le coup, j'ai bien aimé. Il n'y a pas vraiment de big bad. Le grand méchant de l'épisode, ça serait les martiens blancs sur Mars, mais on s'en fout complètement. Hein. Ils apparaissent juste à la fin pour se faire défoncer. Bon, tout l'épisode, ça tourne quand même essentiellement sur le père de la copine d'Alex, donc le futur beau-père de Alex, et la réconciliation. C'est marrant du coup parce que sur Mars, le père au début rejette son fils et à la fin l'accepte. Sur Terre, il essaie d'accepter sa fille, mais à la fin il la rejette. Je trouve ça, c'est vraiment un miroir entre les deux. Et du coup, le père de John vient sur Terre à la fin. Donc ils ont deux Martiens maintenant. Alors voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est un bon épisode qui se concentre sur les personnages, qui est plutôt bien traité. Après le CGI, moi c'est une série, donc j'accepte que ce soit bien traité. Et ça m'étonne, je reste étonné par le fait que Supergirl a massacré des gens. Et en plus, à la fin, elle est plein sourire. Ah, c'est bon, regardez, j'ai le bâton. T'as buté au moins 3 ou 4 martiens avec ton bâton là. Ouais, mais c'est des méchants. Elle le dit pas, mais c'est un peu le côté. Ah, j'ai tué 3 personnes, on s'en fout complètement. Allez, tenez, voici le bâton. Je suis à peu près sûr que dans un comics ou ce genre de choses, si ça avait été Superman, il se serait posé des questions déjà. Parce que même tuer des monstres abjects, parfois ils refusent. Donc tuer des martiens, je suis pas sûr qu'ils auraient accepté. Donc, bref, ça m'étonne un petit peu. Bon, sur ce, au revoir.